Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de première spécialité maths du lycée Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours sur les variables aléatoires réelles, paragraphe 32 sur les propriétés des variables aléatoires, c'est-à-dire cela correspond à la page 317 de votre livre. Dans une première vidéo, je vous ai parlé de la somme des probabilités. Nous allons maintenant aborder le deuxième paragraphe sur l'espérance mathématique. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire réelle est un nombre qui se calcule avec une certaine formule que vous allez donc à connaître par cœur. E de x, E comme espérance, x étant le nom de la variable aléatoire, égale x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus etc. jusqu'à la dernière xn fois pn. x, x1, x2, x3, etc. xn sont les différentes valeurs de la variable aléatoire réelle. P1, P2, P3, etc. jusqu'à la dernière Pn sont les probabilités. Il existe un théorème très important qui s'appelle la loi des grands nombres. Ce théorème dit, après un grand nombre de réalisations de l'expérience aléatoire associée à une variable aléatoire x, les fréquences d'apparition de chacune de ces valeurs se rapprochent des probabilités associées et la moyenne se rapproche de l'espérance. Ce théorème fait le lien entre les statistiques et les probabilités. Les fréquences se calculent en faisant une étude statistique sur une série de données, en calculant donc le nombre d'apparitions de la donnée par rapport au nombre total de données, et la moyenne étant calculée comme une moyenne, vous savez calculer une moyenne. Eh bien, ce théorème dit que les fréquences d'apparition se rapprochent des probabilités et que la moyenne se rapproche de l'espérance. Les fréquences et la moyenne sont des données statistiques qui se calculent sur des événements ayant déjà eu lieu. Les probabilités et l'espérance sont des modèles théoriques qui se calculent sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu. La grande différence entre les statistiques et les probabilités, c'est que les statistiques se calculent sur des données fixes qui ont eu lieu, que l'on peut mesurer, et les probabilités se calculent sur des événements qui n'ont pas encore eu lieu et sur lesquels on fait des prévisions. Eh bien, ce théorème, qui s'appelle donc la loi des grands nombres, fait le lien entre les deux en disant que finalement, plus on réalise d'expériences aléatoires, plus on se rapproche du modèle théorique. Ce que vous devez retenir, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que l'espérance correspond à la valeur moyenne. Donc, je vous avais mis quelques exemples. On va reprendre l'exemple du dé équilibré à 6 faces. On gagne 1 euro si on obtient le 6. On ne gagne rien dans le cas contraire. Et il y a deux images, 0 si on n'a rien gagné, 1 si on a gagné 1 euro. Et les probabilités, 5 sixièmes pour 0, cela correspond au nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1 sixième pour le nombre 1, cela correspond à l'issue 6. Pour calculer l'espérance mathématique, on utilise la formule x1 fois p1 plus x2 fois p2. Donc x1, 0, fois p1, 5 sixièmes, plus x2, 1, fois p2, 1 sixième. Eh bien, le résultat est 1 sixième. Que veut dire ce nombre? Ce nombre veut dire que si on joue beaucoup à ce jeu, eh bien, en moyenne, on gagnera 1 sixième d'euro, c'est-à-dire 0,17 euros 17 centimes. Alors, j'insiste sur le en moyenne. Si vous jouez 2 fois, ça ne suffit pas. Sur 2 fois, vous pouvez faire une moyenne, mais le théorème ne s'applique pas. Il s'agit d'un grand nombre de fois. Si vous jouez 100 fois ou 200 fois ou 500 fois, ça commence à le faire. Mais si vous jouez une première fois 500 fois et puis le lendemain encore une deuxième fois 500 fois, vous n'obtiendrez pas les mêmes 500 résultats. C'est normal, il s'agit du hasard. Par contre, la moyenne va se rapprocher de l'espérance, c'est-à-dire d'un sixième. Et plus vous jouez, plus ça se rapproche. Je vous ai mis un deuxième exemple. Il s'agit d'une route faite foraine. Je vous mets l'illustration. Donc, on paye 2 euros pour faire tourner la roue. Si on tombe sur le rouge, on gagne 5 euros.
Mais comme on a déjà payé 2 € finalement, on ne gagne que 3 €. Si on tombe sur le bleu, on gagne 3 €, mais comme on a payé 2 €, notre gain est de 1 €. Et puis, si on tombe sur le vert, on ne gagne rien et donc on a perdu 2 €. Avec cette situation qui est une expérience aléatoire, qui a un univers qui est vert, rouge, bleu, il y a 3 issues possibles, vert, rouge, bleu, on peut construire une variable aléatoire qui est égale au gain, avec les valeurs numériques donc, dont on a parlé, -2 si on a tout perdu, 1 si on est tombé sur le bleu, et 3 si on est tombé sur le rouge, compte tenu des 2 € qu'on a dû payer pour jouer à ce jeu. Alors les probabilités sont faciles à calculer puisqu'il y a 5 secteurs perdants, 2 secteurs à 3 € qui nous rapportent donc 1 € et un seul secteur à 5 € qui nous rapporte donc 3 €. On peut calculer l'espérance avec la formule x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus x3 fois P3. Ça s'arrête ici puisqu'ici il y a 3 valeurs. -2 fois 5 huitièmes plus 1 fois 2 huitièmes plus 3 fois 1 huitième. On prend sa calculatrice, on s'aperçoit qu'on obtient moins 0,625. Que veut dire ce nombre? Eh bien, ce nombre veut dire que si vous jouez beaucoup à ce jeu, en moyenne, vous allez perdre, puisqu'il s'agit d'un nombre négatif, en moyenne, vous allez perdre 0,625 €. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous allez perdre 0,625 €. Ça veut dire qu'à certaines parties, vous allez gagner, à certaines parties, vous allez perdre. Et si vous faites la moyenne, en moyenne, vous allez perdre 0,625 €. Cela signifie aussi que l'organisateur du jeu, à qui vous avez payé vos 2 € pour participer, lui, il va gagner en moyenne 0,625 €. Ce n'est pas un jeu équitable puisqu'il y a un gagnant, l'organisateur, et il y a un perdant, le joueur. On dit qu'un jeu est équitable, et ça c'est une définition qu'il faut que vous reteniez, si son espérance est nulle, c'est-à-dire égale à 0, s'il n'y a ni gagnant ni perdant en moyenne. C'est-à-dire que certaines parties peuvent amener à un gagnant et un perdant, d'autres parties à un perdant et un gagnant, mais en moyenne, il n'y a ni gagnant ni perdant. Je vous ai mis un dernier exemple avec à nouveau une roue avec les mêmes secteurs, mais j'ai changé les valeurs numériques, 40 €, 24 € et j'ai changé également le prix du ticket. On doit payer cette fois-ci 11 €. Eh bien, si vous faites la variable aléatoire, je l'ai appelée Y parce que ce n'est pas la même situation. Tout à l'heure, on avait X, maintenant Y. On peut calculer l'espérance et dans cette situation-là, on a un jeu équitable.